Mais par extension, autorité va aussi désigner une personne qui a un rang élevé. Si vous remarquez bien, je ne sais pas, chez nous en Côte d'Ivoire, les gens ils aiment bien ça. Quand ils voient quelqu'un qui est dans l'armée, quand il veut lui parler, il dit autorité, bonjour. Il vient devant le gars, il dit autorité, bonjour. Voilà, il ne cherche pas à savoir le gars à quel grade, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il dit juste autorité, bonjour. Voilà. Donc, autorité, c'est à la fois cette définition première que j'ai donnée, mais également la seconde qui est la personne. La personne qui incarne ce pouvoir. Amen. Amen. Mais exousia, par moment, est en confusion avec un autre mot, aussi grec, qui est dunamis. Mais dunamis, c'est plutôt de la force physique. Quand on parle de dunamis, c'est ce qui va donner d'ailleurs en français dynamique. On parle de force physique. Mais exousia, ce n'est pas de la force physique, c'est de la puissance. De la puissance. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qui exerce un contrôle réel. Amen. Et l'autorité ici est l'un des aspects inaltérables et universels, mais en plus éternels du pouvoir de Dieu. Quand on parle de l'autorité, on est en train de parler d'un aspect de Dieu qui est inaltérable, c'est-à-dire que personne ne peut toucher. Il n'y a pas un moment où Dieu aura une autorité et puis un autre moment où il va faiblir un peu. C'est pourquoi d'ailleurs le psaume 121 dit « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Je veux que quelqu'un dise ce soir « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. » Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Parce que son autorité est pleine, parce que son autorité est sans limite, son autorité est éternelle, intemporelle. Amen. Donc je peux vieillir, je peux devenir bizarre, mais son autorité est toujours là. Son autorité qui était là quand mon grand-père était là, c'est cette même autorité qui est là aujourd'hui. Et mes petits-enfants viendront trouver cette autorité si Dieu ne nous a pas enlevé demain. Amen. 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 Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, ce soir, je m'apprête au nom de Jésus à t'annoncer une vérité. Ce séminaire-là va te donner tellement de vérité. Ce soir, je m'apprête à t'annoncer une vérité. Une vérité qui a le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais de transformer même ta destinée jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. C'est plus puissant que ce que tu n'imagines. Ce n'est pas juste un message, mais c'est une vérité qui est transformatrice. Et cette transformation est capable de toucher à ta vie, de toucher à ton environnement, de toucher à ta famille, de toucher à ton pays, à toutes les nations autour de toi, mais jusque dans l'éternité. Amen. Parce que c'est une vérité intemporelle et éternelle. Amen. Amen. Jésus, on est là, Jésus, Seigneur, Jésus, Sauveur, Seigneur, ok, mais Jésus est Seigneur, il est Sauveur, et tout ça c'est vrai, mais écoutez, Jésus n'est pas seulement le Sauveur du monde, il n'est pas seulement le Sauveur de l'humanité, il n'est pas seulement ce Sauveur-là qui est venu mourir, d'accord, sur la croix, afin que tu sois sauvé, afin que tes péchés te soient pardonnés, non, il n'est pas seulement ça, il n'est pas seulement le Dieu de la rédemption, mais il est aussi Seigneur, et il est aussi Roi. C'est pourquoi il est appelé roi des rois.